Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Chez Anomia, on travaille avec les avocats et notamment sur l'aspect business de leur activité, tant en termes de stratégie que de développement de clientèle que d'optimisation des process internes. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est un sujet qui est relatif à la vente. Et ouais, pour être avocat, il faut certes être un bon technicien, mais il faut aussi savoir se vendre. Car si vous n'arrivez pas à vous vendre, personne ne saura jamais que vous êtes le meilleur technicien. En réalité, dans la vente, on rencontre plusieurs difficultés. La première, et celle qui est à mon avis le plus importante pour les avocats, c'est la capacité à avoir le premier contact, ou réussir à prendre un rendez-vous. Et en réalité, si vous n'avez pas de premier rendez-vous, il n'y a pas de vente possible. Donc concrètement, il faut s'intéresser aux stratégies nécessaires pour obtenir le premier rendez-vous. Il y a des chiffres qui existent pour ça. 3% des ventes sont faites au premier contact. 5% des ventes s'opèrent à la relance de ce premier contact. Et 80% des ventes s'opèrent après 6 contacts avec votre prospect. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous répond pas, ce n'est pas parce que quelqu'un n'accepte pas un rendez-vous avec vous que c'est mort et qu'il faut arrêter de discuter avec cette personne. C'est simplement qu'elle ne vous connaît pas encore assez, qu'elle n'a pas pu encore jauger ses besoins, qu'elle n'a pas pu encore jauger votre capacité à répondre à ce besoin et donc que pour l'instant, elle n'a pas envie de rentrer en contact avec vous. Donc ne lâchez rien, ça ne veut pas dire que vous devez harceler cette personne, la contacter chaque jour ou chaque semaine, laissez passer du temps entre les deux, mais surtout restez en contact avec les gens que vous approchez. La deuxième phase qui va être importante, ça va être la phase de rendez-vous téléphonique. Lorsque vous avez un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, votre objectif n'est pas de vendre. Votre objectif est simplement d'obtenir un rendez-vous physique avec cette personne. Ce qui signifie que vous devez pouvoir montrer vos qualités, montrer votre compréhension du besoin et aller vers un rendez-vous. La vente au téléphone est extrêmement complexe et peut s'opérer uniquement pour des produits génériques, standardisés ou packagés. Si c'est votre cas, allez-y, tout se passera très bien. Une fois que vous arrivez à la troisième partie, c'est-à-dire le rendez-vous physique, là, vous êtes très fort. C'est-à-dire que c'est une question de relationnel, c'est une question de présence, c'est une question de posture. Il faut finalement que la personne qui se trouve en face de vous, certes, achète votre solution, mais vous achète également. La Harvard Business Review a sorti l'année dernière, en fin d'année dernière, une étude qui disait que finalement, une décision était prise à 60% sur la personne qui était en face de soi et uniquement à 40% sur le produit, la prestation ou le service qui était réalisé. Ça ne veut pas dire que derrière, c'est uniquement sur la personne qu'on choisit, mais ça a un énorme impact dans le processus décisionnel, donc faites bien attention à ça. Et la dernière chose, c'est la politique de prix et la politique de facturation qui sont essentielles. Pour réussir à vendre ou à se vendre, il faut que vous ayez une politique de prix qui soit stricte, une politique de facturation qui puisse être assurée, pour que derrière, vous n'ayez aucune difficulté, tant en termes de vente qu'en termes de production et de rentabilité a posteriori. Si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de vous améliorer en vente, je vous donne rendez-vous le 26 avril 2022 pour la formation Vente d'Anomia qui aura lieu au 89 rue Réaumur à Paris. On vous attend avec impatience. Bonne journée.